Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour ce live que je ne vais pas mener toute seule puisque je serai accompagnée de Coralie du compte Cora Veda. Coralie qui est une des participantes de mon aventure Futur Conscient et que j'avais envie de vous présenter, j'avais envie de vous parler de son parcours, j'avais envie qu'elle puisse partager avec nous en fait qu'est-ce qui a pu lui donner envie de rejoindre une vie plus facile, d'apprendre à manifester, d'apprendre à jouer avec la vie, à modeler la matière. Et donc elle va pouvoir profiter de ce live pour se présenter à vous et nous raconter un petit peu, je dirais, qu'est-ce qui à un moment a fait tilt en elle dans cette volonté d'arriver à utiliser les procédés vibratoires pour créer sa vie. Qu'est-ce que ça a changé en elle, autour d'elle et comment, j'ai envie de dire, elle veut mettre ce nouveau pouvoir en action dans la façon dont elle va mener sa vie. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, donc oui, il est tout de suite possible de s'inscrire à Futur Conscient. Le départ se fera la semaine du 14 juin et on peut en discuter en message privé si vous êtes intéressé. On va attendre Coralie qui va bientôt nous envoyer une invitation. Ça a été très émouvant pour moi de mener ce groupe de travail, c'est comme ça que j'aime l'appeler, tout simplement parce que je sais que moi j'ai jamais trouvé de programme dans lequel on nous apprenne non pas à faire des choses ou aller chercher des choses ou à acquérir des compétences extérieures, mais plutôt où on nous apprend simplement à être et à utiliser des choses qu'on a déjà, qui sont déjà présentes en soi. Et je pense que mon vrai, ce qui m'a vraiment fait vibrer, c'est un jeu de mots qui est au final assez drôle dans le fait de vouloir vous apprendre à vibrer d'une autre façon et vous apprendre à utiliser en fait cette puissance que vous avez déjà là, c'est aussi un moment de venir dire, mais en fait vous avez tout en vous. Vous avez tout qui est déjà présent. Donc là où on a l'habitude de toujours aller rechercher à l'extérieur des outils, des compétences, des méthodes, en fait, on a peut-être déjà tout à l'intérieur. Et c'est vrai que si on ramène ça à la notion de l'âme, moi j'aime me dire que l'âme s'est incarnée et qu'elle est venue non pas complètement dénuée, complètement vide et complètement, sans ressources, mais qu'au contraire, elle a amené avec elle des ressources très puissantes, très intéressantes qui peuvent en fait nous amener à vivre plus facilement notre vie. Parce qu'encore une fois, si on aborde ça juste de façon très spirituelle, en fait notre âme n'a aucun intérêt à venir chercher une expérience terrestre qui serait juste désagréable, difficile et compliquée. Donc, quand j'ai eu l'idée de partager, de créer Futur Conscient, ça a vraiment été dans cette optique de dire, en fait, c'est un peu la continuité de mon travail, que ce soit le travail que j'ai fait au niveau de l'âme, à apprendre aux gens, en fait, à communiquer avec leur âme, mais pas juste parce que c'est joli et que c'est plein de sagesse, mais pour mettre cette communication au service de leur vie et sortir de l'incertitude, parce que l'incertitude c'est quand même le problème numéro 1 aujourd'hui de plein de gens et peut-être aussi de vous. Si vous vous posez plein de questions, si vous tournez en rond, si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous ou pas, eh bien ça sert à ça en fait de communiquer avec son âme, c'est d'arrêter de perdre du temps dans des questionnements qui ne servent à rien et dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin en fait de traverser tous ces doutes, on n'a pas besoin de tout ça pour vivre et pour profiter des apprentissages que nous offre cette vie. Et donc Futur Conscient, c'était le stade d'après. C'était vraiment permettre d'apporter des outils, non pas des outils qui vont chercher l'extérieur, mais des outils qui sont déjà présents en soi et qui peuvent accompagner chaque personne, qui peuvent remettre chaque personne au centre de son pouvoir créateur, parce qu'à un certain niveau, en fait, on parle beaucoup de pouvoir créateur, mais ça reste une notion qui est très mentale. C'est très, je suis créateur, j'ai ceci, j'ai cela, mais dans la matière et dans le concret, au final, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la conscience et qui ressentent ce pouvoir de création et du fait qu'il est possible de l'utiliser de façon très très simple et sans avoir à mériter quoi que ce soit pour ça. Du coup, on va vous parler de ça avec Coralie. J'attends qu'elle se connecte et qu'elle nous rejoigne. Et donc, ça a été une aventure merveilleuse où chaque
chaque participante a manifesté des choses complètement différentes, mais en tout cas, ce qu'il en reste, c'est que chaque participante se sent maintenant capable de ne plus être dans une position d'attente, une position d'espoir face à son existence, mais une position de création. C'est-à-dire, je ne suis plus dans le côté j'espère que la vie va m'apporter ci, j'espère que les circonstances de la vie vont m'amener ça, mais plutôt je suis capable de me connecter à la vision juste pour moi, même de me créer des visions. Je suis capable d'élever ma vibration et donc en élevant cette vibration et en jouant avec la matière et le monde qui m'entoure, eh bien, je deviens capable de vivre, de créer l'expérience terrestre qui est vraiment intéressante pour moi et donc d'attirer on a travaillé sur plein de choses, aussi bien sur soi que sur d'attirer des clients, d'attirer des personnes, d'attirer des circonstances, de créer des synchronicités. En fait, ce que j'aime bien dire, c'est que là où en général, tout ce qui est synchronicité, c'est du fortuit et on est content quand ça arrive, eh bien, dans ma vie, dans ma version des choses, on va créer ça pour vivre ce qui est vraiment important pour soi. Et du coup, on a Coralie qui est alors, ça devrait marcher. Oui, ça y est. Bonjour Coralie. Alors, bonjour, est-ce que tu m'entends bien du Ouais, coup? ouais, moi je t'entends super bien, donc c'est Super. cool. C'est drôle parce que Coralie est en Serbie et moi je suis à Bali. Ouais, je suis désolée, du coup, je suis dans un café, comme je te disais, j'ai eu Oui. une petite coupure d'électricité chez moi. Voilà. C'est super, on t'entend Mais bien. Du coup, après, Coralie, merci d'avoir accepté cette invitation et de vouloir partager avec nous. Déjà, tu peux te présenter. Qu'est-ce que tu fais? oui, C'est quoi ton truc à toi? Et quels sont, je dirais, les accompagnements magiques? J'aime bien présenter ça comme ça que tu proposes aux gens. oui, du coup, moi, c'est Coralie. Donc, comme tu disais, j'habite en Serbie, à Belgrade. Et moi, je propose des solutions, du coup, autour de l'Ayurveda et de la méditation, mais que j'aime bien, du coup, traiter de manière un peu innovante, c'est-à-dire que la méditation, on a un peu cette idée du truc qu'on fait pour se relaxer pendant 5 minutes. Et puis moi, j'aime bien aller chercher un peu plus la puissance de la méditation. Et même au niveau de l'Ayurveda, c'est pas juste est-ce qu'il faut manger des carottes ou du chou, mais c'est vraiment d'aller trouver comment prospérer en étant vraiment soi-même et en prenant soin de soi en fait d'une manière générale. Et ce que j'aime bien chez Voilà. Coralie, c'est que en fait, elle a vécu plein de vies en une vie déjà, parce qu'elle a été Ouais. chimiste, parce qu'elle a été photographe, parce qu'aujourd'hui elle fait ça. Et je trouve qu'elle est un bel exemple en fait d'incarnation de ces changements qu'on peut opérer tout au long de notre vie et du fait aussi que rien n'est jamais figé et qu'en fait, euh, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure quand on attendait Coralie, c'est pas attendre que la vie présente une opportunité, sauf si on aime attendre que la vie nous présente une opportunité, et là on peut attendre toute son existence, mais c'est aussi se dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux réinventer, qu'est-ce que je peux créer pour être toujours plus épanouie et pour vivre quelque chose qui me ressemble toujours plus. Et donc Coralie, tu m'as fait confiance et tu as rejoint Future Conscience, ça a été une belle aventure. J'aimerais bien que tu nous expliques, évidemment avec toute la pudeur que tu as envie d'y mettre, qu'est-ce qui t'a mené en fait à un moment à vouloir rejoindre ce chemin de la manifestation, en tout cas à l'approfondir et quelle était ta recherche? Ouais. Moi déjà c'est vraiment ton énergie comme je te disais qui m'a attirée. J'ai vraiment senti que je voulais travailler avec toi. Donc je sais pas si je saurais l'expliquer avec des mots. Ça a été vraiment assez profond, j'étais vraiment assez sûre de moi là-dessus. Donc je savais même pas exactement quels étaient tes outils, etc. Mais je ressentais déjà cet appel-là. Après la manifestation, c'est vrai que c'est quelque chose depuis plusieurs mois. Je touchais du doigt, mais sans vraiment réussir à savoir. On a toujours un peu l'impression qu'on se fait rêver ou que c'est pas réel. Et en fait, de me dire que bah toi, tu avais l'expertise de vraiment me montrer ce qui était réel, ce qui n'était pas, comment ça a fonctionné, ça m'a aussi beaucoup attirée de me dire voilà, j'apprends un peu du maître Jedi de la manifestation. J'adore. Donc voilà, c'était un peu ça. Et puis après, j'avais plusieurs pans de ma vie sur lesquels je me sentais aussi un peu perdue et je me disais que c'était le bon moment en fait pour faire cette. Et puis en fait, je me disais que pour enseigner aux autres à renouer avec eux-mêmes, et ben fallait que moi aussi j'ai fait le travail à 100%.
Et du coup, j'avais aussi cette envie d'aller creuser encore plus qui j'étais et ce que je voulais proposer, etc. Et d'ailleurs, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais suite à notre séance d'hier, ça a été vraiment assez fou. Tous les déclics qui se sont faits, comme si en fait tout le mois qu'on avait fait ensemble se terminait en un espèce de feu d'artifice où tout se mettait en place d'un coup. Donc, ouais, vraiment trop bien. Parce qu'en fait, donc Futur Conscient commence par une vision du futur et termine par une vision du futur, parce qu'en fait, chacune va apporter des choses différentes. Et justement, qu'est-ce que toi, tu as pensé d'aller voir, voir donc, comment dire, on n'est pas dans une approche, encore une fois, la vision du futur, c'est pas moi qui dis aux gens, il va se passer ci, il va se passer ça, c'est que j'emmène les gens, en fait, connectés avec cette version de leur futur, créée par leur âme, dans laquelle ils sont le plus réussis. Donc, tout est accomplissement, tout est bonheur. Et comment toi, tu as vécu ces deux expériences, et même trois, parce qu'on y allait trois fois, en fait. Comment Ouais. tu as vécu ça et qu'est-ce que ça a pu déclencher chez toi et comment tu l'as vécu? Ouais, alors il y a eu à chaque fois des expériences un peu différentes à chaque fois qu'on est allé dans le futur. Ouais. La première, ça a été vraiment très fort et j'ai passé toute la journée après, je t'ai dit, à pleurer. Alors je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait vraiment une sorte de machine à laver intérieure et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Parce que en fait, ça fait vraiment bizarre de voir, enfin de voir aussi avec autant de clarté en fait qu'on est capable de vivre du grand. Et il y a plein de choses qui n'étaient pas de mon mental parce que de moi-même, je ne serais jamais allée penser à ces choses-là, Hmm. en fait. Donc, je savais que c'était vraiment, voilà, une vision de futur, enfin, en tout cas, un futur qui était possible pour moi si je pouvais le voir. Et ça m'a vraiment porté, en fait. Ça m'a porté ouais, à y croire et à plus à laisser la place au doute de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, mais c'était juste bah maintenant comment ça va se mettre en place et comment je peux m'amuser en fait à atteindre ça. Donc Hmm. c'était vraiment génial. Et sur la dernière du coup qui était hier, bah ça s'est vraiment tout mis en place et c'est vraiment difficile. Je me rends compte de mettre des mots sur Oui, l'expérience qu'on a vécue, c'est vrai. mais ouais, je sais pas, c'est cette confiance, cette certitude, cet alignement qui se fait petit à petit et c'était très riche en tout cas. C'est vrai que, comment dire, euh, au départ, quand j'ai pensé à créer un accompagnement sur la vibration, au départ, je pensais pas forcément à intégrer le futur dedans, et je me suis dit, mais si, en fait, parce que si on vibre pas, si on va pas créer à partir de cette vision-là, on peut pas créer avec de la justesse. Et au travers de ça aussi, de faire vivre ça, de vous faire vivre ça, c'est aussi dire contrairement à ce qu'on peut se dire, notre âme a des plans matériels pour nous. C'est vraiment le pont, en fait, pour moi, la vision du futur, c'est le pont entre la spiritualité et la matière, parce qu'on va du coup rechercher des événements extrêmement précis, des éléments sur, ok, quel est le plus gros, quelle est la plus belle vie que je puisse créer dans ma vie, en fait. C'est exactement ça. C'est à quel point je peux être heureuse, à quel point je peux être amoureuse, à quel point je peux être financièrement prospère. Et c'est vrai que à chaque fois que j'emmène une personne se connecter à ce futur, on en revient avec comme tu dis, une nouvelle vision, avec plein d'émotions. Ce que j'aime voir chez les gens, c'est ce côté, oh, je peux faire ça, je peux vraiment arriver à ça. Et c'est tellement incroyable. Et le but, parce qu'on m'a posé la question hier, c'est pas que ça reste dans le futur et que ça reste hypothétique. Le but, c'est qu'en fait, une fois que vous voyez à quel point vous avez un énorme potentiel de réalisation et de façon concrète, qu'est-ce que vous pouvez aller créer, bah vous allez le créer. En fait, le but, il est là. Et donc, tout l'accompagnement vibratoire qui est présent dans cette aventure, c'est justement pour aller créer et manifester, amener tout ça dans la matière et que ça ne reste plus juste au niveau du mental. C'est avec Christelle qu'on en parlait l'autre fois, où souvent les rêves, les gens les ont juste au niveau du mental, on les vit dans notre tête, mais on les appelle pas. Et donc, si j'appelle pas mes rêves et si je les fais pas descendre dans la matière, bah, je vais pas les réaliser. Et du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette aventure? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as pu comprendre? Quels ont été les déclics? Qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport à ça? Ouais, moi au final j'ai bien aimé bah, ta manière franche de parler parce qu'à plein de moments je me rendais compte que mon mental il faisait blocage au changement en fait et à l'expansion.
Et tu as toujours le moyen, tu vois, de réussir à contourner mon mental, à trouver les bons mots. Donc même si des fois c'est un petit peu en résistance, tu vois, mais en fait au final, on se rend compte que c'est pour notre plus grand bien. Et ça, Mm. c'était vraiment pour moi. Enfin, je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin en fait. C'était Mm. d'une personne qui serait là pour me dire non, non, non. Et, ouais, mais après, tu vois, j'ai l'impression que tu arrives vraiment à cerner avec chacun et que enfin, que tu trouves le moyen de vraiment parler à chacun de la manière dont il a besoin que tu lui parles. Donc, ce ne sera pas forcément avec tout le monde de la même manière. Mm. Euh, donc ça, j'ai bien aimé. Et puis aussi la grande confiance que ça m'a apporté en fait dans mes capacités, dans ma connexion. Et puis aussi de voir à chaque séance, tu vois, qu'il y a des choses qui se mettent concrètement en place en fait dans ma matière. Mm. Donc en fait, tout ce qu'on fait se répercute directement. Enfin, quand on a fait l'exercice sur les synchronicités, bah, directement dans l'après-midi, il y a des personnes qui me Oui. contactaient. Enfin, Oui. c'était vraiment très très puissant en fait. Ouais. Mm. Mm. Donc j'ai tout aimé en fait. Je sais pas, je sais pas dire un truc en particulier, mais ouais non, c'est super. Mm. Et ça donne envie en fait de vraiment continuer dans ce chemin-là. En fait, c'est pas. Enfin, au départ, en rentrant dans le programme, je me disais que c'était voilà un mois d'expérimentation, alors qu'en fait, c'est juste, on a l'impression que c'est juste un début, mais qu'on peut aller encore bien plus loin en fait. C'est un mode de vie. Et c'est aussi ça Ouais. qui m'a donné envie de créer une communauté au-delà de l'expérience futur conscient en elle-même et de poursuivre avec une communauté. C'est que pour moi, la puissance vibratoire, c'est un mode de vie. C'est un moment de se dire qu'à tout instant, on choisit. Mais, et encore une fois, je le répète pour les personnes qui savent pas très bien ce que je fais, moi, je suis anti-lutte. Parce que j'ai lutté par le passé, parce que ça m'a amené à une maladie, parce que voilà, j'ai expérimenté tout ça, je suis anti-lutte. Ça signifie que tout ce qu'on va arracher à la vie, ça marche pas. Ça marche pas sur du long terme. Ça va apporter à un moment T, euh, ouais, un semblant de résultat, mais on en repart dans quelques années. Ça tient pas. Et au travers de Futur Conscient et de la puissance créatrice, c'est dire en fait à mes participantes, vous avez une puissance en vous. N'ayons plus peur en fait de parler de pouvoir parce que c'est un pouvoir qu'on cherche pas à exercer sur les choses, sur les gens, parce que souvent le pouvoir c'est assimilé à ça, mais qu'on met à notre service pour que l'expérience terrestre qu'on vive soit vraiment conforme à ce qu'on veut en faire. Et donc la manifestation, effectivement, ça part de choses euh, très, comment dire, euh, on va dire simple, comme j'en ai déjà parlé, comme une maison, comme un bureau, comme voilà des choses comme ça, jusqu'à de l'argent, jusqu'à faire muter une communauté. Moi, à un moment, j'ai fait muter une communauté parce que je me rendais compte que j'avais une communauté qui était trop axée sur le soin et que moi, je me reconnaissais plus dans le côté soin. J'avais envie de m'adresser à des personnes qui étaient prêtes, en fait, à passer le gap, à ne plus être, à ne plus se considérer comme des sujets d'études ou des personnes, voilà, faut que je travaille sur moi, faut que je règle ci, faut que je règle ça, mais plutôt être, bah non, en fait, là, j'ai envie de créer ma vie, j'ai envie d'avancer. Et en fait, ça, on le crée aussi. Et donc, c'est juste, ouais, effectivement, une façon de vivre avec simplicité en se disant que, euh, bah, en fait, c'est un peu le slogan, c'est la bonne vision, la bonne vibration, et je crée ce que je veux. Et concrètement, toi aujourd'hui, Coralie, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens que tout ça va changer dans ta vie, dans ta façon d'être, de travailler, d'aimer, d'avancer? Bah déjà, moi, ça m'a permis de vraiment cibler. Bah, du coup, je vais te l'annoncer en live parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Oui, ce qui s'est passé Mais depuis hier. parce que hier, en fait, suite à la méditation, bah, en fait, je me rappelais que dans la méditation, tu m'avais dit, mais tu verras dans les jours qui viennent, ça va tout se clarifier. Oui. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais en fait, vraiment, je cuisinais, il y a des choses qui me venaient, enfin, ça venait naturellement. Et du coup, j'ai vraiment compris avec qui j'avais envie de travailler. Euh, Chose que je repoussais un peu, je pense, par plein de blocages qui ont en fait sauté dans cette espèce de formation. Enfin, je sais pas comment faut l'appeler. Et en fait, du coup, j'ai décidé que je voulais bosser avec les personnes qui avaient vécu une rupture amoureuse et qui avaient besoin de redessiner leur vie, en fait. Parce que du coup, c'est dans ces moments-là, enfin, moi, c'est le truc que j'ai le plus connu dans ma vie et duquel j'avais honte parce qu'en fait, il y avait ce côté, j'ai pas envie d'être vulnérable et de montrer Oui. que moi, j'ai connu plein de ruptures amoureuses, etc. Alors qu'en fait, non, ça fait partie justement de mon chemin et c'est peut-être pour une raison que j'ai vécu tout ça. Et en fait, je sais que c'est dans ces moments-là qu'on a vraiment besoin de renouer avec qui on est parce qu'on s'est perdu en chemin, qu'on a besoin de redessiner sa vie, de redessiner des projets,
Et en fait, moi, c'est exactement tout ce que j'aime faire avec la méditation, avec l'Ayurveda, c'est cette reconnexion à soi, revenir chercher qui on est, ce qu'on a envie de, qui on a envie d'être de nouveau, en fait, parce Je suis qu'on se trop réinvente contente. en permanence. Et comme tu le disais au départ, moi, j'ai fait que ça, me réinventer dans toute ma vie, Oui. à changer de boulot, à changer de pays, voilà. Et en fait, c'est ce qui me correspond exactement. Limite, je me dis comment j'ai pas vu ça avant. Et, et voilà, du coup, ouais, ça m'est vraiment tout venu hier. Enfin, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. Et c'est vrai que comme tu me disais, mais t'as quelque chose à offrir au monde. Et en fait, Mhm. moi, j'avais l'impression au fond que pas vraiment au final. Mhm. Euh, et ouais, non, c'est juste magnifique. Donc pour moi, ça va vraiment tout changer en fait. Mhm. C'est juste incroyable cette reconnexion à ce que je peux offrir au monde en fait. Je trouve que ça Et n'a qui pas de prix quoi. t'appartient, qui est propre. C'est vrai que Coralie, je l'ai saoulée, mais comme je saoule tous mes clients en fait avec ça, avec ce côté. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce que tu as d'unique? Parce que j'en ai un peu déjà parlé sur Instagram. Il y a tellement de copier-coller aujourd'hui. Il y a tellement de personnes qui font ce que d'autres font tout le temps. Et en fait, euh, c'est totalement nier notre individualité, c'est totalement nier qu'il y a forcément un truc dans notre histoire, dans notre parcours, qu'on va porter, mais de façon tellement naturelle il n'y a pas besoin de se former, il n'y a pas besoin de se convaincre, il n'y a pas besoin, en fait, il n'y a plus de place pour le syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, c'est soi, c'est ce qu'on vibre. Donc, il n'y a Mm. plus, et tu vois, tu me parles de ça, et je me dis, ouais, et tu vois, la façon dont tu l'as parlé, dont tu l'as dit, avec cette joie, c'est que tu es dans la bonne vibration. Effectivement, ça donne sens à tout ce qu'on a vu ensemble lors de lors de ton dernier Ouais, voyage dans le futur, et c'est merveilleux, c'est trop beau. Et ouais, ça je s'inscrit suis en vraiment plus, contente. effectivement, dans ce courage où bah, tu t'es trouvé, tu as eu le courage, et comme je te disais, et c'est vraiment ça, je tiens vraiment à le dire sur Coralie, parce que, en fait, c'est rare les gens qui ont le courage qui ont le courage de prendre un moment, tant pis, les peurs, les trucs, et de se dire, non, je veux transformer ma réalité. Et Coralie, là-dedans, elle l'a tellement vécu, en fait, en peu de temps, mais elle a transformé, elle a lâché du confort pour avoir le courage de vivre ses rêves. Et moi, ça, dès le départ, je me suis dit, mais elle se rend pas compte en fait. Il y a des personnes qui vont mettre 10 ans juste avant de déménager. Vous voyez? Et c'est pas juger ces personnes-là, mais c'est juste dire qu'en fait, on n'est pas forgé du même bois à un certain niveau. Et Coralie, c'est vrai qu'elle a cette excellence de pouvoir, elle, euh, englober le paquet et dire, allez, c'est bon, quoi, maintenant on y va. Puis C'est vrai. Ouais, elle, j'aime pas perdre de temps. ça, Ouais, c'est vrai. c'est ça. Elle a l'énergie qui va avec, et c'est tellement beau de voir que tu as trouvé ton truc. Et c'est vrai, euh, la chose qui va pouvoir aider des personnes, comme tu dis, qui sont seules à se retrouver, et surtout de l'amener d'une façon différente que des fois ce qu'on peut voir du type oui, mon ex ne m'appelle pas, comment faire. Enfin, en fait, tout ça, je pense Oui, qu'il faut. C'est aussi triste qu'on présente des choses comme ça, mais plutôt dire, ok, là, tu as un moment de ta vie où il y a une fin, en fait, c'est aussi ce qu'on appelle un passage d'âme, il y a une fin, il y a une fin de relation. Eh bien, euh, tu veux être qui maintenant? Et en fait, au final, mm, c'est beau parce qu'il y a un boulevard. ouais, ouais, carrément. Non, Ah, c'est trop cool. je suis contente. Ouais, Je suis trop trop bien. Non, je contente. peux que recommander vraiment. Enfin, pour moi, c'est vraiment une chose à faire dans sa vie, de passer entre tes mains, entre guillemets. Enfin, c'est juste incroyable. C'est, c'est le meilleur investissement. Pardon. Au début, tu le savais, j'avais une petite hésitation, pas parce que je Mm, savais pas si, enfin, j'étais persuadée de vouloir travailler avec toi, mais pour moi, c'était un gros investissement. mm. Et, et en fait, ça vaut chaque pièce. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Ça me touche beaucoup. Bah, c'est vrai que, en fait, moi, comment dire, quand j'ai commencé aussi à me lancer dans des accompagnements qui sont plus chers, qui sont haut de gamme, ça a été, je pense que je vous l'ai dit dans Futur Conscient, parce que je voulais pas perdre mon temps. C'est-à-dire que je suis une personne qui donne beaucoup d'énergie, je lâche personne en route, et tant que j'ai pas mon résultat, je suis pas contente, et je vais chercher loin parce que bah voilà, parce que je veux, bah, toi, par exemple, je veux Christelle, je veux voir cette joie, et je veux sentir que vous êtes lancée pour votre vie, parce qu'en fait, si on revient juste à la spiritualité, en vous aidant vous, j'aide votre âme. Et donc pour moi, c'est que je suis dans mon service et je suis heureuse. Et du coup, euh,
comment dire, bah ouais, l'investissement d'une certaine façon, quand une personne s'offre un certain accompagnement, c'est qu'elle a pris la décision en fait. Et ça a été aussi, justement, quand on parlait de communauté tout à l'heure et de communauté qui mute, ça a aussi été un moment de dire, en fait, moi, ce qui m'amuse vraiment, c'est des personnes qui sont prêtes à faire ce saut, qui sont prêtes à vivre leur vie, qui sont prêtes à ne plus rester dans des bah oui, mais peut-être que ça marche pas et tout. Ça veut pas dire que je juge ces personnes-là, ça veut dire que elles sont pas encore prêtes à vivre leur meilleure vie. Et ça m'a beaucoup touchée, on en avait parlé, ouais, ça m'a beaucoup touchée quand tu t'es dit, bah si j'y vais. Et je me suis dit, waouh, elle a vraiment décidé en fait de passer à autre chose et d'accoucher d'elle-même. Ça restera, je pense, quelque chose que je dis beaucoup parce qu'en fait, au final, toutes ces aventures, futurs conscients ou d'autres accompagnements, c'est accoucher de soi et c'est merveilleux. Ouais. Ouais, et puis en fait, j'avais beau décider, il y a quand même une partie de moi qui était dans la lutte et dans le non, mais en fait, je vais pas y arriver, ou tu vois, un peu ces croyances-là. Donc, c'est d'autant plus beau de voir qu'au final, bah si, en fait, il y a pas de raison. Ouais, non, c'était un gros déclic aussi sur tout ça Mmh. pour moi. Mmh. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Donne-nous envie sur la suite. À vous Honnêtement, je sais qui, pas trop, parce que c'est vrai que ça m'est venu hier. oui, Euh, donc honnêtement, je sais pas trop quelle forme ça va prendre exactement, mais voilà, ça va se préparer et puis je vais aussi mettre en pratique tout ce que tu nous as appris pour vraiment bien préparer un projet et lui donner vie, etc. Mais voilà, je sais dans quelle direction je vais et j'ai la confiance que voilà, il y a tout qui va, les synchronicités qui vont se faire il y a tout qui et est là. voilà. Ouais, Et que tu es ouais, parfaite comme vraiment. t'es et que tu es déjà complète comme t'es et que voilà, t'as tous les outils et que d'ailleurs avec Eden quand on avait fait je crée la dernière séance, on avait dit aux participants mais en fait l'outil c'est vous. Le meilleur outil de votre vie, c'est vous. Et c'est vrai que du coup, quand on arrête de chercher un outil à l'extérieur de soi et de penser qu'une méthode, qu'un machin, qu'un truc va nous rendre meilleur et qu'on se dit juste, mais en fait, peut-être que ce que j'ai de meilleur, c'est mon cœur eh bien, tout Mm, devient plus simple et c'est trop beau. En tout cas, je suis très touchée de t'avoir accompagnée, de continuer à tes côtés et aux côtés des autres participantes à vous voir vibrer, à vous voir créer, à prendre ensemble nos petits shots d'énergie de temps en temps. mm. Ouais. Comme disait Christelle, on en devient addict après. Promis, on ne prend pas de drogue dans Futur Conscient. En tout cas, rien d'illégal, Préciser, ouais. Ouais. mais on se reconnecte à des vibrations qui font du bien et qui amènent beaucoup de joie. Ouais. En tout cas, mille merci Coralie. Si vous voulez découvrir Coralie et la suivre, déjà elle a plein de choses. Elle a des méditations. En fait, avant toi, je me suis jamais sentie proche de l'Ayurveda parce que ça m'avait l'air quand même un peu trop carré pour moi. Moi qui suis plutôt, voilà, j'aime bien vivre selon mes envies, mes intuitions. Et il y a des choses comme ça parfois que tu publies qui m'ont touchée, comme ce jour où tu avais présenté, j'en avais parlé d'ailleurs, une assiette qui à première vue n'était pas ayurvédique en fait, que tu mangeais en disant bah si en fait c'est ayurvédique parce que ça vient respecter ci, parce que ça vient respecter ça, et surtout parce que ça me respecte moi. Et j'avais trouvé ça, cette façon d'amener les choses hyper intéressante, tout comme aussi envisager l'être comme tu le fais dans une transformation globale et un bien-être aussi au service de la performance. Et ça, c'est vraiment novateur, c'est chouette. Super. Bah, merci beaucoup. J'ai pas d'autre mot que de te dire merci, en fait. Merci à toi aussi. On a Christelle qui nous fait des coucous, Christelle Favre. Je confirme que rencontrer Coucou. Angela est vraiment un saut quantique. Merci. Merci ma Christelle. Bravo Coralie pour tes prises de conscience. Allez, je me lance au live. Pensez à Angela et on se reconnecte. Bon, bah, en tout cas, merci Coralie, mille merci. Et puis, merci à vous qui avez regardé ce live. Donc, Futur Conscient reprendra mi-juin. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions. Et dans tous les cas, en tout cas, le message de tout ça, c'est croire en soi, c'est arriver à concevoir la vie, non pas comme une lutte, comme quelque chose de compliqué, comme, je dirais, une lutte de pouvoir, parce que souvent, c'est envisagé comme ça, mais plutôt lutte, comment dire, la voir comme un système énergétique, un système d'énergie dans lequel il est simple d'apprendre à se placer. Et donc, quand j'arrive à me placer correctement avec la vie dans la bonne vibration,
elle m'apporte en fait ce que je souhaite. Donc la vie, c'est pas cette autorité qui est là pour me punir. La vie, c'est peut-être juste un système énergétique et auquel je dirais, je dois juste apprendre à parler pour qu'il m'amène dans la matière ce que je souhaite pour que mon expérience terrestre soit la plus réjouissante possible. Voilà pour le mot de la fin. Je vous embrasse. Bye bye Coralie. À bientôt. Bye bye, salut, à bientôt. Alors, je vais faire.